Shalom, shalom chez vous. Il est 5 heures. Les vaillants et les vaillantes, soyez bénis. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce se déverse sur vous. Shalom, shalom, les vaillants, les cris de l'aurore. Nous sommes au cri de l'aurore. Les vaillantes et les vaillants, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse, en cette matinée dominicale. Soyez bénis. Shalom, shalom chez vous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Les vaillants et les vaillantes, des cris de l'aurore, c'est notre dernier jour. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et nous disons Jésus est fidèle. Shalom chez vous, shalom chez vous. Dieu est admirable, nous sommes à notre dernier jour des cris de l'aurore. L'Éternel est admirable, l'Éternel est bon. Shalom chez vous, que le Dieu de grâce vous arrose, que vous ayez un culte dominical rempli de grâce, que l'Éternel manifeste ses bontés chez vous. Shalom, soyez bénis, je vous arrose. Les vaillants et les vaillantes, nous sommes déjà en train de faire l'œuvre des bons évangélistes. Nous n'attendons rien car l'Éternel est avec nous. Il nous a fait grâce ce matin, il nous a réveillés à ces heures d'aurore. Et nous sommes là pour crier au dernier jour de l'aurore. Nous bénissons le Seigneur. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous arrose. Shalom, shalom chez vous. Que Jésus vous arrose abondamment. Que la grâce de Dieu ne manque pas de se manifester chez vous. Nous disons gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à ce dernier jour des cris de l'aurore. Dieu est excellent. Que Jésus soit béni. Faites l'œuvre d'un très bon évangéliste, faites l'œuvre d'une très bonne évangéliste en taguant, en partageant. C'est notre dernier jour aujourd'hui. Nous allons carburer en prière et nous allons y aller rapidement. Voilà pourquoi tu dois en profiter pour partager, pour taguer, afin que l'Éternel arrose une autre vie que toi, une autre famille que la tienne. Que l'Éternel vous bénisse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Sharababosata. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je manque de tout, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orpheline, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Celui qui parle au vent violent, Rabouni, Rabbi, et même quand ce vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi. Jésus, il parle au vent violent, Rabouni, oh Rabbi. Et même quand ce vent est très bavard, Rabouni, oh Rabbi. Il parle au vent violent, Rabouni, Jésus Rabbi. Et même quand ce vent est très violent, Rabouni, oh Rabbi. Adonai, le Dieu des mystères est excellent, le Dieu des cris de l'aurore est excellent. Il parle au vent violent. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soyez abondamment bénis chez vous, shalom chez vous. Je suis en train d'espérer que vous faites l'œuvre d'un très bon évangéliste. C'est notre dernier jour des cris de l'aurore et l'Éternel nous a fait grâce depuis le premier, le deuxième et le troisième, le dernier. Aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur. Que Jésus vous bénisse. La République
République dominicaine, j'arrose votre espace comme il est de coutume dans les cris de l'aurore. Recevez la grâce, recevez la grâce. Kinshasa, ma campagne, recevez la grâce ce matin. Soyez arrosés, que votre espace soit encombré de grâce. Alléluia. Je voudrais encombrer les espaces de grâce ce matin, surtout que c'est notre dernier jour. Roma Kaya Rababo. J'encombre votre espace de gloire. D'où êtes-vous connectés? D'où êtes-vous là? Connectés pour carburer en prière. Je veux arroser votre espace de grâce abondante. Que la grâce déborde chez vous, que la main de Dieu opère chez vous. Je viens remplir votre espace de grâce en ordre et en désordre. Au nom de Jésus. Ramashakaya Rababo. Que la grâce se manifeste chez vous. J'arrose votre espace au nom de Jésus. J'arrose votre espace par l'autorité de Jésus. Remabo Seka. Au nom puissant de Jésus. J'arrose, j'arrose. D'où êtes-vous connecté? Haïti. You are blessed. Que Dieu vous arrose abondamment. J'arrose ton espace. J'encombre ton espace de grâce. Je disais, en ce dernier jour, je vais encombrer les espaces de grâce et de gloire. L'Allemagne, j'encombre votre espace de gloire. Recevez la gloire de Dieu, recevez la grâce de Dieu et que votre espace de gloire soit encombré. Quelqu'un m'a dit, je reçois après la bénédiction. Que l'Éternel encombre votre espace de gloire. En ce dernier jour des cris de l'aurore, recevez cela par le puissant nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. J'encombre votre espace de gloire. Recevez cela gravement, recevez cela automatiquement. Canada, j'encombre votre espace de gloire. Recevez cela, que la main de Dieu opère, que la grâce de Dieu opère, que votre espace soit encombré, encombré de gloire, encombré de grâce. Kinshasa, Cité Verte, recevez cela. Au nom de Jésus, j'encombre votre espace de gloire. Suède, j'encombre votre espace de gloire. Au nom de Jésus, recevez cela, que votre espace de gloire soit encombré, que votre espace de gloire soit inondé. Au nom de Jésus, en ces derniers jours des cris de l'aurore, je vous conseille de carburer en partage rapidement. Je vous conseille de taguer et d'inviter parce que c'est les derniers jours. Nous devons carburer en prière avec rapidité. Je déclare la grâce abondante et j'encombre l'espace. Que votre espace de prédilection soit encombré de grâce, encombré de gloire. Abidjan, vous êtes bénis. Robasaka, j'encombre votre espace de gloire. Que la gloire de Dieu inonde cet espace. Là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous êtes marié. Lubumbashi, I love you, j'encombre votre espace de gloire. Oh oui, cette journée sera pour vous une journée référentielle au nom de Jésus. USA, you are blessed. J'encombre ton espace de gloire. Recevez cela et que la gloire déborde là où vous vous trouvez. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire arrive en ordre et en désordre sur votre espace. Au nom de Jésus. Là où vos enfants étudient. Là où votre mari travaille. Là où votre femme travaille. Je déclare que votre espace de gloire soit encombré par la grâce de Dieu, qui sont encombrés par la puissance de Dieu. Lorsque l'échec voudra atterrir, que l'espace soit encombré de la gloire. Quand il y a déjà encombrement, il n'y a pas d'espace pour le reste. Afrique du Sud, j'encombre votre espace de gloire. Recevez cela. Paris, j'encombre votre espace de gloire. In the name of Jesus, recevez cela. India, évidemment, j'encombre votre espace de gloire. Canada, j'encombre votre espace gravement de gloire. Recevez cela. Il n'y aura pas de place pour l'échec. Il n'y aura pas de place pour le désespoir au nom de Jésus, car j'encombre votre espace de gloire. Que la main de Dieu vous soit favorable. Oh, je suis en train de te voir, n'est pas tagué, n'est pas partagé. Tu tagues, tu partages, tu aimes la vidéo puisque tu l'aimes déjà, alors fais-le gravement, fais-le encore et encore, car nous voulons carburer en connaissance et carburer en prière. C'est le dernier jour. Belgique, vous êtes bénis. J'encombre votre espace de gloire, j'arrose votre espace de gloire. Recevez cela au nom de Jésus. Vous êtes un vaillant, vous êtes une vaillante. Vous avez pu interrompre votre sommeil, si en tout cas il est encore très tôt matin ou vous êtes dans les petites heures du matin, vous êtes un vaillant, une vaillante. Que Dieu vous arrose. J'encombre votre espace de gloire. Il ne peut pas avoir de la place
pour l'échec, pour le désespoir, pour le chaos, car j'encombre cet espace de gloire. Lubumbashi, recevez la gloire et que votre espace soit inondé, encombré au nom de Jésus, embrasé par la gloire et par la grâce. J'encombre votre espace de gloire au nom puissant de Jésus. Je viens encombrer gravement là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous habitez, là où vous étudiez. J'encombre au nom de Jésus. Depuis Boaké, j'encombre l'espace de gloire au nom de Jésus. Recevez cela, que votre espace soit encombré de puissance et de grâce. Depuis l'Allemagne, je vous arrose et j'encombre cet espace. Que la main des dieux vous surprenne, que la main de Dieu soit de votre côté. Cet espace de gloire encombré en ordre et en désordre par le nom puissant de Jésus. Le mal ne pourra pas passer, le mal ne pourra pas vous atteindre, car j'encombre l'espace d'une gloire spéciale. Au nom de Jésus, Dallas, soyez bénis. Recevez la grâce et j'encombre votre espace d'une gloire exceptionnelle. J'encombre votre espace d'une gloire nouvelle. Tunisia, vous êtes bénis. J'encombre votre espace de gloire. I love you. Que la grâce de Dieu déborde. Cameroun, je vous attendais. J'encombre votre espace de gloire. Recevez la grâce abondante. Là où vous vous trouvez, que votre espace soit inondé d'une gloire surprenante, que les hommes soient surpris de voir ce que Dieu est capable de faire, de voir ce que Dieu est en mesure d'accomplir, que les hommes soient dans le dépassement, que les hommes soient surpris de voir ce que Elohim est capable de réaliser. Oh, est-ce que je peux prophétiser? Je ne vois pas, la personne me permet de prophétiser. Je déclarais au nom de Jésus que votre espace de gloire soit inondé de faveur. Bruxelles, recevez une onction exceptionnelle sur votre espace de gloire au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu déborde encore, que la grâce de Dieu agisse encore. Jamena, j'encombre votre espace de gloire. In the name of Jesus, recevez cela. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu vous étonne, vous scandalise. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien au-delà de vos espérances, car Dieu il est fidèle, il va toujours au-delà des attentes des fils, il va au-delà des attentes des élus. Oh, je déclare une onction spéciale sur votre espace au nom de Jésus. Même si la maladie avait commencé à vous envahir, que cette prophétie fasse déménager la maladie au nom de Jésus, que cette prophétie fasse déménager les encombrements d'échecs au nom de Jésus, que cette prophétie fasse déménager le mal qui voudrait s'installer au nom de Jésus, by fire and by power, au nom puissant de Jésus, que cette prophétie fasse déménager le mal qui voudrait prendre place pour déstabiliser votre vie. Vous ne serez pas déstabilisé, car j'encombre votre espace d'une gloire spéciale au nom puissant de Jésus. Abidjan, recevez cela au nom de Jésus. Une gloire spéciale, recevez cela par l'autorité du nom de Jésus. Recevez une gloire extraordinaire, une gloire spéciale, une gloire qui surprend, une gloire qui manifeste la grâce et l'autorité de Jésus. Ramasakaya Rababo, je prophétise au nom de Jésus que la grâce déborde. Je suis en train de dire que la grâce agisse. J'inonde votre espace de gloire. Romakaya Rababo. Est-ce que quelqu'un prend la prophétie pour sa maison? Souhaite. Vous êtes bénis. Je déclare au nom de Jésus que votre espace de gloire soit inondé. Soyez la surprise de cette année pour votre famille, pour votre quartier, pour votre entourage. Oui, Jésus peut le faire. Soyez la surprise de cette année. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu, que votre espace de gloire soit inondé. Oui, la République démocratique du Congo, you are blessed. Reçois ton espace de grâce et de puissance. Reçois ça au nom de Jésus. Que l'espace de gloire se manifeste. Ramabostai. Oh oui, la prophétie, ma soeur, tu as la foi, tu la reçois directement pour le mois de novembre. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la main de Dieu sur votre espace de prédilection. Que l'Éternel vous soit favorable dans toutes les dimensions. Que la surprise que vous serez soit grande. Au nom puissant de Jésus. Ramaboshe. Nous allons carburer en connaissance, mais j'attends que tu puisses aimer gravement la vidéo et que tu puisses partager et taguer. Mais j'ai l'impression
que les vaillants qui partagent et qui t'attaquent ne sont pas venus. Si tu es là, tu le fais gravement avec autorité et puissance. Tu le fais en ordre et en désordre. On veut carburer en connaissance. Roma Koya, avant de carburer en prière. Je te dis que c'est le dernier jour des cris de l'aurore. Nous devons donc carburer. Robasakayabo. Oh, je sens l'onction prophétique qui descend sur cet espace et ça descend là où tu es. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel est sur le point de faire des choses glorieuses. Le Seigneur est sur le point de faire des choses terribles, sur le point de faire des choses grandes. L'Éternel est sur le point d'accomplir des choses redoutables. Je sens cette onction et je déverse cette onction sur toutes les personnes connectées by the fire and by the power. Robo Sotoye Rakayababu. Je déverse cette onction là où vous vous trouvez. Je déverse cette onction sur votre espace. Ramakoye Rebo. Le diable est un menteur, c'est Jésus qui est vainqueur. Des choses glorieuses commencent là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus, d'où vous me captez, au nom de Jésus. Rabasekeyebebo. Je déclare une grâce abondante. Je déclare une grâce abondante. Que l'Éternel manifeste sa puissance dans vos vies, dans vos maisons. Je prophétise qu'une grâce nouvelle se manifeste au nom de Jésus. Je viens déclarer qu'en ces derniers jours des cris de l'aurore, que l'Éternel accomplisse des choses extraordinaires, que l'Éternel se manifeste au-delà des espérances. J'attends que vous puissiez faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Madagascar, que Dieu te bénisse. Je t'attendais. Que l'Éternel te soit favorable. Reçois la prophétie pour ton territoire. Reçois la prophétie pour ton espace. Reçois la prophétie au nom de Jésus. Que ton espace soit gravement encombré de la puissance de Dieu. Gravement encombré des miracles et des choses glorieuses. Au nom de Jésus, je déclare une faveur exceptionnelle sur votre territoire. Recevez cela. Je déclare une faveur exceptionnelle sur ce que vous faites. Recevez cela en ce dernier jour de cri de l'aurore. Oui, en ce dernier jour, nous allons parler des chaînes de l'humiliation. Hier, nous avons parlé des chaînes de l'humiliation. Et la première chaîne, c'était le jugement négatif des hommes. Le jugement négatif des hommes. Et on a dit, il ne faudrait pas dépendre de ce que les hommes pensent. Dépendez de ce que Dieu pense. Dépendez de ce que Dieu dit sur vous. Arrêtez d'être à la quête de ce que les hommes pensent, de ce que les hommes vous apprécient, de ce que les hommes n'apprécient pas dans votre vie. Ne soyez pas dans cette dépendance maladive. Mais accrochez-vous aux paroles du Seigneur et vous vaincrez cette chaîne. Et aujourd'hui, la deuxième chaîne de l'humiliation, il s'agit ici de la chaîne de la haine. Que quelqu'un me dise chaîne de la haine. Que quelqu'un le dise au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise chaîne de la haine. Car nous sommes au dernier jour. Nous voulons carburer en prière. Que quelqu'un me dise chaîne de la haine. Oui, la deuxième chaîne aujourd'hui, c'est la chaîne de la haine. Et nous promettons par la grâce de Dieu, au prochain cri de l'aurore du mois de novembre, nous allons parler des autres chaînes. Car il y a beaucoup d'autres chaînes de l'humiliation. Nous allons décortiquer par la grâce de Dieu les chaînes de la haine. Lorsqu'on est dans l'humiliation, bien aimé, il faut veiller à ne pas se laisser emprisonner par les chaînes de la haine. Il faut décider, par l'aide évidemment du Saint-Esprit, de ne pas se laisser emprisonner par les mailles de la haine. Parce que frère, le Saint-Esprit est disposé depuis qu'il habite en vous, par votre conversion, disposé de vous soutenir, disposé de vous éloigner du mal, disposé de vous aider à vaincre, au fait, le mal, le péché et tout ce qui cherche à vous détruire spirituellement comme physiquement. Mais tout part par votre décision. Si vous ne décidez pas, le Saint-Esprit ne peut pas vous amener là où vous ne voulez pas aller. Je reprends la phrase pour celui qui est connecté dans une dimension de grâce. Le Saint-Esprit ne peut pas vous amener là où vous ne voulez pas aller. Pour que le Saint-Esprit vous amène quelque part, vous devez accepter d'y aller. Vous devez accepter de pénétrer ces profondeurs avec lui. Donc vous devez décider de refuser, de vous laisser enchaîner par les mailles de la haine. Bien-aimé, pendant l'humiliation, il y a plusieurs raisons qui poussent des fois au cœur d'être envahi par la haine. Et l'une des raisons, c'est lorsqu'on pense qu'on n'a pas été soutenu, on n'a pas été assez soutenu dans les moments de difficulté, dans les moments d'humiliation, lorsqu'on a l'impression que dans ces moments de honte, dans ce moment de rabaissement, on n'a pas été assez soutenu. On a l'impression qu'on a été abandonné alors que les hommes, les femmes autour de nous devaient nous soutenir. Bien aimé, il ne faut pas laisser ce genre de pensée vous envahir. Ne laissez pas ce genre de pensée vous envahir, car ça sera accompagné de haine. Ça sera accompagné de haine et c'est un grand danger. Que quelqu'un me dise, je refuse.
Que quelqu'un le prophétise avec autorité. C'est le dernier jour, il faut prophétiser avec vitesse. Dis-moi, je refuse. Ramabo Sekaya Ramabo, ça tombe sur celui qui croit au nom de Jésus. Quand tu dis tu refuses, ça tombe automatiquement sur tes enfants. Ils ne vont pas être ensevelis ni attachés par cette deuxième chaîne, la chaîne de la haine. Que quelqu'un me dise je refuse. Ramabo Sotobai. Rakaya Babou, que Dieu te bénisse. Que quelqu'un me dise encore je refuse. Que l'Éternel t'arrose et arrose automatiquement tes enfants. Que quelqu'un me dise je refuse au nom de Jésus. Ramasakaya Rababou, Shitsekaya Rababou. Que quelqu'un me dise je refuse. Que Dieu te bénisse. Que quelqu'un me dise je refuse. Quand tu refuses, ça tombe automatiquement sur tes enfants. Oui, ma soeur Rita, tu as raison. Tu le prophétises avec énergie, Jean-Luc, tu as raison. Tu refuses avec énergie, Roland. Tu dois refuser, Marlise, in the name of Jesus. Tu refuses. Ça ne doit pas t'arriver. Que dans l'humiliation, tu aies l'impression qu'on ne t'a pas assez aidé. Que les hommes ne t'ont pas assez soutenu. Que quand tu attendais la consolation des hommes venir vers toi, tu n'as pas senti cela. Et tu te dis, en tout cas, ces personnes n'ont pas été à la hauteur. Et tu laisses la haine s'imposer. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Les chaînes de la haine arrivent aussi à nous atteindre lorsqu'on est convaincu que certaines personnes sont à la base de notre malheur. Que certaines personnes sont à la base de notre souffrance. Ils sont à la base de notre humiliation. Que certaines personnes sont à la base de notre humiliation, de notre rabaissement. Que certaines personnes sont à la base de notre souffrance. Mon frère, ma soeur, écoute-moi en ce dernier jour des cris de l'aurore. En tout cas pour le mois d'octobre, je te dis ceci. Aucun homme ne peut être à la base de ton malheur si Dieu ne lui laisse la brèche. Impossible. Aucun. Lisons une parole. Job 2:10. Job 2:10. Est-ce qu'on peut lire cette parole? Job 2:10. Voici ce qui est écrit. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il s'agit de sa femme qui avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. Nous recevons le bien de la part de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ressasse ça très bien. Et nous ne recevrions pas le mal. Donc Job est en train de dire à sa femme, si le bien nous arrive, c'est parce que Dieu le permet. Et même quand le mal arrive, c'est parce que Dieu le permet, ma soeur, mon frère. Le mal ne peut pas t'atteindre si Dieu ne le permet. Même quand un homme passe par là, comme on l'a vu justement dans l'histoire de Job, lorsque Dieu a permis au diable de toucher à Job, c'est parce que Dieu l'avait permis. Si Dieu ne permet pas, aucun homme n'a le pouvoir de poser sa main sur ta vie. Oh, j'ai besoin d'un amen. Aucun homme n'a le pouvoir de poser sa main sur ta destinée. Aucun homme n'a le pouvoir de poser sa main sur ton travail. Même pas le chef, même pas ton chef au boulot. Aucun homme n'a le pouvoir de poser sa main dans tes études. Aucun homme n'a le pouvoir de poser sa main dans la vie de tes enfants. Si ça arrive, Dieu l'a permis. Et si Dieu le permet, oh God, Dieu s'organise pour qu'il y ait une haie de protection. Comme il a dit au diable pour Job, il dit, va toucher Job, je te permets. Parce que tu ne crois pas que Job est intègre et qu'il m'aime simplement parce que son cœur est rempli d'amour pour moi. Tu crois que Job m'aime parce que je l'ai béni financièrement. Va toucher à Job. Mais il dit au diable, attention, ne touche pas sa vie. Oh, je veux que quelqu'un me donne un amen. Ramasakayaba. Que quelqu'un me dise ma vie. Que quelqu'un me dise ma vie. Oh, c'est le dernier jour des cris de l'aurore. Je sens une onction prophétique. Que quelqu'un me dise ma vie. Ramasaka. Dieu dit au diable, je te permets, va toucher à Job, mais ne touche pas sa vie. Que quelqu'un me dise ma vie. Que quelqu'un le déclare. Je te bénis, toi qui l'as déclaré. Au nom de Jésus, tu es arrosé. J'espère que vous continuez à faire l'œuvre des bons évangélistes. Malgré qu'on carbure en connaissance, vous ne vous arrêtez pas. Vous taguez, partagez et évidemment, vous aimez déjà la vidéo et aimez-la encore. Que quelqu'un me dise ma vie. Ramasakayabu. Que quelqu'un prophétise en me disant ma vie. Ramas, tu es béni. Ramosekaya. Rokoya, tu es béni. Que quelqu'un me dise ma vie. Shorabasa. Bien-aimé, Dieu dit, tu ne touches pas à sa vie. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, je te permets de toucher à ses biens, mais j'ai besoin de sa vie car je veux lui accorder une deuxième gloire. C'est ce que Dieu voulait dire. Oh, we praise the name of Jesus. Est-ce que tu imagines un peu ce que ça veut dire? Est-ce que tu imagines la profondeur? Can you see how deep is the word of God? Dieu lui dit,
Il dit au diable, touche à Job, touche à tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. En d'autres termes, laisse sa vie parce que de toutes les manières, celui que tu vas toucher est un vaillant. J'ai confiance en mon fils, j'ai confiance en ma fille. Il finira par vaincre l'humiliation. Et donc, j'ai besoin de sa vie pour accorder une deuxième gloire. Oh, que Dieu soit béni. Jésus a confiance en nous dans une dimension extraordinaire. Ma sœur, si les hommes n'ont pas confiance en toi, Jésus a confiance en toi. Si Jésus a confiance en toi, c'est suffisant. La confiance des hommes n'est qu'un bonus. La confiance des hommes n'est qu'un surplus. Mais en réalité, quand Jésus a confiance en toi, frère, ma soeur, c'est l'essentiel. Jésus a tellement confiance en toi comme il a eu confiance en Job. Il savait que Job allait réussir ce test. Il dit au diable, ne touche pas à sa vie, parce que j'ai prévu la deuxième gloire. Et je sais que mon fils va réussir cette humiliation. Il va vaincre cette humiliation. Il va réussir ces tests. Il va aller de l'autre côté. Et j'ai besoin de sa vie pour donc manifester la deuxième gloire. Ma soeur, Dieu sait que tu vas vaincre l'humiliation. Mon frère, Dieu sait que tu vas vaincre l'humiliation. Voilà pourquoi hier je t'avais même dit, voilà pourquoi pendant tout ce temps il te garde en vie, mon frère. Voilà pourquoi tout ce temps il te garde en vie. C'est comme s'il disait à la maladie, fais ce que tu veux mais ne touche pas sa vie. Manifeste-toi comme tu veux, mais ne touche pas sa vie. C'est comme s'il disait à ton travail, oh, tu peux partir, tu peux même t'envoler, mais ne touche pas sa vie. C'est comme s'il disait à tes difficultés, vous pouvez gribler cet homme comme vous voulez, gribler cette femme comme vous voulez, mais ne touchez pas à sa vie. Parce que de toutes les manières, je sais que mon fils, ma fille, va réussir l'épreuve et finalement, je pourrai manifester la deuxième gloire dans sa vie. Donc, j'ai besoin de sa vie. Oh, que Jésus soit glorifié. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'haïr les hommes. Tu vas finir comme Saül. Tu vas entraîner tes fils. Saül avait tellement de la haine pour David parce qu'il pensait que tous ses malheurs provenaient de David. Comme il était rejeté, il croyait que tous ses déboires provenaient de David. Et donc, allez imaginer, je sais que vous l'avez déjà lu, vous savez comment Jonathan, le fils de Saül, qui était un grand ami à David, un ami d'alliance, vous savez comment il est mort avec son père. Pourquoi Jonathan est mort avec son père? À cause de la loyauté qu'il avait envers son père. Un homme extraordinaire, Jonathan. Il fait alliance avec David parce qu'il sait qu'il a perdu le trône. Que quoi qu'étant héritier légitime, le trône n'est plus à lui, Dieu a choisi un autre. Il fait alliance avec cet autre au lieu de le combattre. Et comme il veut rester loyal, un homme très loyal, il reste loyal à son père. Et il meurt avec son père. Mais pourquoi son père meurt? Parce que son père poursuit de manière acharnée David. Il poursuit de manière acharnée David. Et pourquoi? Parce qu'il pense que s'il a été rejeté, si Dieu n'est plus avec lui, si Samuel est avec David, c'est à cause de David que la faute est à David. Et il a poursuivi pratiquement toute la fin de sa vie, il a poursuivi David. Il a consacré la fin de sa vie pour pourchasser ce pauvre garçon et pour le tuer. Mais malheureusement, on ne tue pas un oint. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Rababo c'était, que quelqu'un le dise, on ne tue pas un oint. Si tu es un oint, si tu es une ointe, alors tu le prophétises. Je ne dois même pas te le dire. Que quelqu'un dise, on ne tue pas un oint. On ne peut pas tuer un oint. Et donc la haine que Saül avait a entraîné son fils. Le pauvre garçon de Jonathan, il est mort tristement. Il est mort dramatiquement. Il est mort d'une manière horrible. Pourquoi? Parce que son père avait une haine acharnée envers David. Il croyait que son malheur provenait de David. Mon frère, ton malheur ne provient pas d'un homme. Je te l'ai dit, même si Dieu a permis à un homme de faire quoi que ce soit, c'est parce que justement Dieu l'a permis que cet homme est là. C'est parce que Dieu l'a permis que tu as l'impression de voir cette femme derrière ton malheur. C'est parce que si Dieu ne l'avait pas permis, cet homme ne serait passé nulle part. Et donc, tu n'as pas besoin d'haïr les hommes. Dieu est derrière. Que quelqu'un me dise, Dieu est derrière. Rababo Sheka. Je sens l'onction de la carburation. Je risque même d'interrompre l'enseignement pour carburer. Robo Soto. Que quelqu'un me dise, Dieu est derrière. Oh, quand tu le dis, ça tombe sur ta vie, ça tombe sur tes enfants. Ça tombe même sur ton futur. L'humiliation que tu auras à vivre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 2 ans. Dieu va te fortifier différemment parce que tu as déclaré une parole de foi prophétique. Dieu est derrière. Mon frère, si tu vois une femme te faire du mal et ça t'atteint, Dieu est derrière.
Dieu a permis à cette femme de le faire. Dieu a permis à cette femme de passer. Parce que Dieu veut utiliser cette femme comme démarche pour élever ta foi, mais aussi pour élever ta gloire. Mais aussi pour te donner une nouvelle gloire. Dieu est derrière. Je te bénis, Nyota. Tu as la foi. Dieu est derrière. Oui, Roland, Dieu est derrière. L'homme ne peut rien te faire si Dieu ne le permet. Arrête d'haïr les hommes. Dieu est derrière. Quand tu vois un homme, que ce soit ta femme, ton mari, te faire une chose qui te blesse, qui t'humilie, qui t'amène vraiment dans le chaos, parce que plusieurs vivent cela dans le couple. Tu souffres au-dedans de toi, tu n'arrives des fois même pas à en parler. Frère, n'haïs pas ton mari. N'haïs pas ta femme, Dieu est derrière. Si Dieu ne le permet pas, il ne le fera pas. Si Dieu ne l'avait pas permis, cet homme, cette femme ne l'aurait pas fait. Pourquoi Dieu le permet? Oui, des fois ça fait mal, tu te dis, comment Dieu peut permettre une chose pareille? Comment Dieu peut permettre une douleur pareille? Est-ce que je ne suis pas sa fille? Est-ce que je ne suis pas son fils? Pourquoi Dieu permet? Où est-ce que Dieu était quand toutes ces choses se faisaient? Bien-aimé, lorsque Dieu est en train de bâtir, il est difficile de comprendre quel type de construction va jaillir de cette terre ou de ce terrain. Je reprends la phrase. Quand Dieu bâtit, bien-aimé, il est difficile de comprendre quel type de construction va jaillir de ce terrain. Très difficile. Très difficile. C'est peut-être sur ça d'ailleurs que je veux prêcher tout à l'heure. Très difficile, mon frère, de comprendre qu'est-ce qui va sortir de cette construction. Parce que quand Dieu bâtit, des fois, il commence par la fin et il rentre vers le début. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne bâtit pas comme nous. Nous commençons par le fondement. Nous voulons que les choses soient solides. Oui, mais Dieu peut aussi ne pas commencer par le fondement. Dieu peut ne pas commencer par le fondement. Avec les disciples, il a pris les disciples, il les a choisis, il les a formés, c'était le fondement. Des hommes qui voulaient laisser sur terre pour impacter les autres. Il les a enseignés systématiquement. C'était les fondements. Mais avec le brigand à la croix, Jésus lui dit, aujourd'hui même, on part. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, mon frère. Dieu, il ne construit pas comme nous. Dieu, lorsqu'il bâtit, bien aimé, ta gloire, il peut commencer dans un désordre sans nom pour toi. Tu regardes, tu dis pourquoi Dieu peut me faire ça? Mais parce qu'il est en train de te préparer une gloire que tu n'auras jamais par ton intelligence, que tu n'auras jamais par ta force. Il te prépare une gloire qui n'aura rien à voir avec ceux qui n'ont pas vécu ta vie. In the name of Jesus, you are blessed. Il te prépare une gloire que les hommes, les femmes de ta génération n'auront pas jusqu'à leur mort. Pourquoi Dieu a permis ça? Si vraiment c'est Dieu qui permet, si Dieu est derrière, mais pourquoi m'humilier ainsi? Mais parce qu'il n'y a pas de gloire sans humiliation, maman. Mon frère, il n'y a pas de gloire sans humiliation. Lui-même, le grand maître Jésus de Nazareth l'a montré. Il nous a montré deux Adams. Voilà pourquoi la Bible appelle le second Adam. Le premier est venu dans le jardin d'Éden. Nous connaissons tous l'histoire. Nous connaissons tous l'aboutissement de cet homme. Comment il a été chassé, lui et sa femme. Pourquoi? Parce que cet homme n'a jamais connu l'humiliation. Cette femme, Ève, n'avait jamais connu l'humiliation. Ce sont des gens qui n'avaient jamais connu le déboire, l'humiliation, la honte. Ben non, ils étaient là dans leur petit monde, dans leur jardin de bonheur. Depuis leur existence, ils n'ont jamais connu l'humiliation. Ils n'avaient jamais connu l'humiliation. Et voilà les retombées. C'est qu'on finit par les chasser du jardin. Mais quand le second Adam veut venir pour te sauver, il comprend qu'il faut rectifier le tir. Il commence dans l'humiliation. On commence même par Marie. Ève n'avait pas connu l'humiliation. Celle qui avait accompagné le premier Adam. Mais Marie, celle qui permet la naissance du second Adam, elle a connu l'humiliation. Elle a été plaquée par Joseph. Si tu n'as pas encore très bien lu ça, il faut y aller. Elle a été plaquée par Joseph. C'était en douce, c'est vrai, mais attends, on l'a quand même plaquée, la pauvre fille. Elle n'avait rien fait, elle n'avait rien demandé. Et elle a accepté ça. Elle était même prête à accepter d'exposer sa grossesse sans avoir d'homme à côté. Oh, la lapidation pour les Juifs, automatiquement. C'était la lapidation pour elle. Mais tu vois, elle a accepté l'humiliation. Et le second Adam aussi, quand il naît, même si on a amené de l'or, on a amené la myrrhe, mais il naît dans l'humiliation. Il naît dans des conditions, oh mon Dieu, même, je pense que même les bébés des hommes et des femmes vivant dans des situations très modestes n'étaient pas nés dans des étables. Il accepte l'humiliation parce que, mon frère, il n'y a pas de gloire sans humiliation. Voilà pourquoi hier je te disais, même si Dieu te sort de l'humiliation que tu vis aujourd'hui, après quelques années,
après t'avoir restauré, après t'avoir amené vers les verts pâturages, tu vivras encore une autre humiliation, mais d'un autre type. Parce que c'est par les humiliations que Dieu nous forge et que Dieu nous fait monter, que Dieu nous amène très haut. David pouvait se poser la question, pourquoi moi le cadet je suis derrière les brebis? Où sont mes grands frères? Pourquoi eux ils sont dans leur aise à la maison? Ils sont honorés par notre père alors qu'ils sont aînés. Moi le tout petit derrière les brebis affrontant les lions, affrontant les ours. Donc en train de me frotter à la mort tous les jours. La mort pouvait m'emporter. Bien-aimé, l'humiliation précède la gloire. Évidemment, quand vous traversez cette humiliation, comme David le dit, vous traversez et vous êtes capable de vaincre et vous verrez la gloire. Donc mon frère, je viens te dire, aucun homme n'a le pouvoir de te maintenir dans le mal. Arrête d'haïr les hommes. Brise cette deuxième chaîne au nom de Jésus. Arrête de croire que les hommes, c'est à cause d'eux que tu es ce que tu es. Oh my God. Que Jésus te délivre de ce genre de pensées. Ce sont des pensées tellement néfastes et c'est tellement faux. C'est horriblement faux. C'est tellement faux. C'est faux au carré. Que Dieu te délivre de ce genre de pensée. Ta vie n'est pas comme elle est à cause d'un homme. Dieu l'a permis, Dieu est derrière. C'est à toi de comprendre que Dieu est derrière et de vaincre cette épreuve. Car Dieu a dit qu'on ne touche pas à ta vie. À cause de la seconde gloire, nous allons au nom de Jésus carburer, briser la deuxième chaîne. Nous refusons la haine au nom de Jésus. Si la haine était entrée dans ton cœur, nous refusons. Est-ce que quelqu'un peut carburer en prophétie avec moi? Ramashataya Rababo. Nous refusons la haine au nom puissant de Jésus. Nous brisons cette deuxième chaîne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de place pour la haine. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Je déclare au nom de Jésus que ton cœur soit inondé de faveur, que ton cœur soit inondé de la puissance de Dieu, que toute haine quitte ton cœur au nom de Jésus, que toute haine quitte ton cœur par le feu de Dieu. Oh, le diable est un menteur, il ne te détruira pas par la haine. Rababo, il a constaté que tu étais en train de vaincre l'épreuve et donc il veut te détruire par la haine. Au nom de Jésus, il ne t'aura pas. Tu fais partie des élus vainqueurs. Ramabostal, tu fais partie des vaillants qui vaincront l'humiliation avec succès. Ramamashekeye, toi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, je viens briser la deuxième chaîne. Au nom puissant de Jésus, tu ne vivras pas dans la haine. Tu n'es pas enseveli par la haine. Sors de là au nom de Jésus. Ramakoya Rababo, sors de là par le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je déclare que tu sors. Je déclare que tu sors par le nom puissant de Jésus. Le diable est un menteur, c'est Jésus qui est vainqueur. Je sors la haine de ton cœur. Je sors la haine de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce par le nom de Jésus. Ramabosaka. Que la haine ne vienne pas entraîner tes fils, comme cela a été le cas pour Saül. Je déclare au nom de Jésus, sois délivré. Remabosaka. Même s'il y avait un brin de haine qui commençait déjà à se placer envers quelqu'un, je déclare au nom de Jésus, Robo Soto, en ces heures de l'aurore, je déclare que la grâce de Dieu te sorte de là, que la grâce de Dieu te délivre, que la grâce de Dieu, Ramabo Sokoya, te sorte de cette prison. Robo Soto, je brise les chaînes de la haine, je le brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, que la grâce de Dieu se manifeste, que le diable soit confondu, que le diable soit confondu. Ramabo, que quelqu'un me dise, il est confondu. Robobo Soto, prophétise-le que ça tombe sur ta vie, ça tombe sur tes enfants, ça tombe dans ton avenir, ça t'attend même dans ton futur. Que quelqu'un me dise, il est confondu. Ramabo Sete, oui, nous parlons du diable, il est confondu. Ramabo Sete, il attendait te voir haïr tout le monde, il attendait te voir haïr tes frères dans le Seigneur, il attendait te voir haïr tes frères biologiques, il attendait te voir haïr ton mari, ta femme, il est confondu. Au nom de Jésus, Ramababo Soto, Robobo Sote bébé, Biemana Rabababa. Est-ce que quelqu'un est en train de carburer en prophétie? Je déclare au nom de Jésus, il est confondu, il ne s'attendait pas à ça, il ne s'attendait pas à ce que tu passes, que tu traverses avec un cœur délivré, avec un cœur non atteint, avec un cœur qui n'est pas atteint, il ne s'attendait pas à ça. Oh Ramamababo, c'était au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons, ça n'atteindra pas nos enfants, car nous brisons cela aujourd'hui. Robobo Soto, les chaînes de la haine, Ramamamasaka, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu est derrière ton humiliation, Dieu est derrière l'œuvre de cet homme, Dieu est derrière l'œuvre de cette femme, et elle n'a aucun pouvoir sur ta vie, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Robo Soto Yababo.
Jésus de Nazareth est derrière, l'Éternel est derrière. Si cet homme a osé toucher à ta vie, Rababossé, c'est parce que Dieu l'a permis. Si cette femme a osé toucher à ta réputation, c'est parce que Dieu l'a permis. Dieu est derrière. Robobosotoya Rababa. Aucun être humain n'a le pouvoir, Rimasata, de toucher à ta vie si l'Éternel le permet. Nous brisons les chaînes de la haine, nous détruisons les chaînes de la haine, nous confondons le diable, nous disons il est confondu. Oh oui, Bernadette, tu es béni. Rababo, cette prophétie tombe sur ta vie, ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur tout ce qui est à toi. Il est confondu au nom puissant de Jésus. Il est confondu. Il ne s'attendait pas à ça. Il voulait te voir brisé. Tu ne seras pas brisé. Que quelqu'un prophétise, je ne serai pas brisé. Robo Sotoya, je ne serai pas brisé. Tu ne seras pas brisé par la haine. Tu ne seras pas brisé par la rancœur. Ramamosata, tu ne seras pas brisé par la rancune. Au nom de Jésus, tu ne seras pas brisé. Le diable est un menteur. Remakaya Rababo, que l'Éternel des armées te délivre au nom de Jésus. Toi qui commençais déjà à sentir de la haine pour une personne, je déclare que l'Éternel t'en délivre. Robo Sotoya Rababo, Jitekaya Rababasate, Robo Sete. Oh, cela ne va pas te détruire. Oh, cela ne va pas te briser. Oh, le diable est confondu. Tu ne seras pas brisé, car il y a une seconde gloire qui t'attend. Niemana Rababo Sete. Au nom de Jésus, les secondes gloires ne sont pas pour les hommes brisés. Les secondes gloires ne sont pas pour les femmes brisées. Oh non, les secondes gloires sont pour les hommes et les femmes qui ont protégé leur cœur, qui ont préservé leur cœur. Reçois cela, Ramabo Sete. La seconde gloire arrive, ça tombe sur ta vie, ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur tout ce qui est à toi. Rababa Sete. La seconde gloire, elle se manifeste. Oh, ils ne s'attendaient pas à ça, mais la seconde gloire arrive. Ramashakaya, comme c'était le cas pour la restauration de Job, comme c'était le cas pour la restauration de sa vie. Il a été restauré et Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Reçois le double au nom de Jésus. Tu reçois le double au nom de Jésus. De tout ce que tu as perdu dans le moment d'humiliation, de tout ce que tu as perdu pendant ces instants de rabaissement, de tout ce que tu as perdu pendant cette saison de diminution, de rabaissement, de petitesse. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Rabababa Seke, Rebo Shoto Yaba. Et le Seigneur de gloire t'accorde le double. Le Seigneur de gloire t'accorde le double de ce que tu as perdu. Ramashakaya Ramabo. Tu vis la gloire de Dieu, tu vis la main de Dieu, tu vis des choses excellentes parce que l'Éternel est vivant. Il a prévu le double. Ramasakaya Babo. Qu'un vaillant reçoive le double au nom puissant de Jésus. Ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur ta propre vie. Tout ce que tu fais reçoit une double portion de grâce au nom de Jésus. Ramasakaya Rababo. Tu ne rateras pas la seconde gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise je ne raterai pas. Que quelqu'un me dise je ne raterai pas. Tu ne rateras pas la seconde gloire. Je lance la prophétie. Rabasakayabo. Tu ne rateras pas la seconde gloire au nom de Jésus. Oh non, pas à cause de la haine. Tu ne rateras pas la seconde gloire. Remasakaya. Au nom puissant de Jésus. Aucune chaîne ne permettra Remasaka à la seconde gloire de ne pas t'atteindre. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes des jugements négatifs des hommes. Les chaînes de la haine se brisent au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta seconde gloire. C'est qui est à toi est à toi. Ramasakaya Rababo. Reçois cela au nom de Jésus. C'est qui t'appartient, t'appartient. C'est que le ciel a libéré est à toi. Robo Sotoba. Tu ne rateras pas la seconde gloire. Remashakayabo. Oh, le diable sera incapable et il est incapable de toucher à ta seconde gloire. Remasaka. Car tu vaincras au nom puissant de Jésus. C'est toi qui vaincras. C'est Remasakayabo. Malgré l'épreuve, tu es celui qui vaincra parce que c'est toi le oint. C'est toi qui as été oint pour vaincre. Ramabo, c'était dans cette famille, tu as été oint pour vaincre. Robo Shoto, Yaramabo, dans cette situation, tu as été oint pour vaincre. Ramashekayababo, oh, reçois la seconde gloire. Ramakeyabo, personne n'empêchera cela d'arriver. Ça entre dans ta maison, ça entre dans ton travail, ça entre dans tes affaires, ça entre partout là où tu es. Au nom de Jésus, ça entre là où tu vis. Reibabosé, ça entre dans la vie de tes enfants. Recevez la seconde gloire. Au nom de Jésus. Les dieux des mystères, il le fait par sa puissance. Les dieux des mystères, il accomplit par ses miracles. Recevez la seconde gloire. Elle ne vous ratera pas. Je prophétise, la seconde gloire ne peut pas vous rater. Robosotomai, car vous êtes des vainqueurs. Car vous êtes des vainqueurs. Vous vaincrez au nom de Jésus. Cette humiliation, et Ramaboseke, c'est dur mais tu vaincras. C'est difficile mais tu vaincras.
Tu es né pour vaincre. Robo Shakaya Rababo. Au nom puissant de Jésus, je déclare la grâce abondante. Tes fils ne subiront pas les effets de la haine. Tes fils ne subiront pas les effets des jugements négatifs des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu reçois cela, même pour tes filles, par l'autorité du nom de Jésus. Ramabo Seke. Par le nom puissant de Jésus, c'est que tu as vaincu, ne peut pas combattre ton fils. C'est que tu as vaincu, ne peut pas combattre ta fille. Tu as déjà vaincu Goliath. Salomon ne rencontrera pas Goliath. In the name of Jesus, my fire and my power. Robo Soto Yaraka Yarababo. Par l'autorité du nom de Jésus, c'est que toi tu as vaincu, ne peut pas affronter ton fils. C'est que tu as vaincu déjà à terre. Remasaka Yababo. Ton fils n'aura pas affronté cela. Ta fille n'aura pas affronté cela. Ramasheka Yarababo. C'était on ne livre pas une bataille deux fois. Au nom de Jésus, tu as déjà livré la bataille face à Goliath. Ton fils ne peut pas rencontrer Goliath. Ta fille ne va pas rencontrer Goliath. Ramaboseke, tu es en train de vaincre les chaînes de la honte. Tu es en train de vaincre les chaînes des jugements négatifs des hommes. Tu es en train de vaincre les chaînes de la haine. Ton fils ne pourra pas affronter cela. Rebasoto, il sera vainqueur au nom de Jésus. Il sera vainqueur par le nom puissant de Jésus. Ramaboseteba. Rokoyo Rabababo, Jetekaya Rababo, la grâce abondante sur ta vie, la grâce abondante sur ta vie. Je voudrais carburer en prophétie maintenant. Je veux bénir le mois de novembre. C'est le dernier jour du mois d'octobre. Est-ce que quelqu'un est disposé? Reboseta. Est-ce que quelqu'un est disposé à recevoir? Maintenant que je vais libérer la bénédiction du mois de novembre, mettez ma quelque part et reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise que le mois de novembre est un mois de paix, que le mois de novembre est un mois de grâce. Remasheka, j'impose ces deux paroles sur ta vie. J'impose ces deux paroles sur ta tête. Le mois de novembre est un mois de paix et de grâce. Oh, reçois la paix de toutes les manières. Que tout ce qui ôte ta paix se taise. Ramasheka, que tout ce qui ôte ta paix, Remosa, fasse place à la grâce, fasse place à la puissance de Dieu. Que tout ce qui ôte ta paix s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, c'est un mois de paix. Recevez la paix. Recevez la paix dans vos activités. Recevez la paix dans votre famille. Recevez la paix dans tout ce que vous accomplissez. Recevez la paix au milieu de vos enfants. Recevez la paix au travail. Remashakayabu. Recevez la paix. C'est un mois de paix. Que la paix vous inonde. Que la paix vous embrasse. Que la paix soit votre force en ce mois de novembre. Tout ce qui trouble ton sommeil s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tout ce qui trouble ta paix s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tout ce qui s'organise pour t'ôter la paix, oh, de toutes les manières, que l'Éternel l'éloigne de toi. Rabasakayabose. Je fais intervenir les armées du ciel au nom de Jésus, car il est l'Éternel des plusieurs armées. Que les armées du ciel interviennent, que tout ce qui s'organise pour t'ôter la paix, Ramosa, en ce mois de novembre, que cela s'éloigne de toi d'une manière ou d'une autre. Que Dieu envoie ses armées, que cela s'éloigne. C'est un mois de paix. Recevez sa paix, que ta chair reçoive la paix. Donc que toute maladie déménage de ta chair, de ton corps, au nom de Jésus. Le mois de novembre, un mois de paix. Que le mois de novembre respire la paix au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées l'impose par le nom redoutable de Jésus. Que tout ce qui te volait ta paix se taise. Que tout ce qui t'arrachait ta paix se taise. Que tout ce qui déshabillait ta paix se taise au nom puissant de Jésus. Recevez la paix de Dieu en ce mois de novembre. Et j'ai déclaré la deuxième chose, c'est un mois de grâce. Oui, tu vaincras par la grâce. Tu posséderas par la grâce. Tu vivras la gloire de Dieu par la grâce. C'est-à-dire là où tu étais incapable de passer par ta force, ton intelligence, par tes aptitudes. La grâce va te dresser un passage. La grâce va te frayer un chemin. Robasakaya, passer par la grâce. Que ça soit un mois de paix, un mois de grâce. Que la grâce s'exprime plus que ta force. Que la grâce s'exprime plus que ton intelligence, que la grâce exprime plus que ta sagesse, que la grâce exprime plus que tes aptitudes, au nom puissant de Jésus, que la grâce te fraye des voies, que la grâce te fraye des chemins, que la grâce te positionne. Est-ce que je peux positionner quelqu'un au mois de novembre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait et qui comprend que les paroles prophétiques sont puissantes et qu'elles positionnent spirituellement pour la matérialisation? Je déclarais au nom de Jésus que le mois de novembre soit un mois de grâce et que la grâce te positionne.
Que la grâce te place là où tu dois être. Que la grâce te place là où tu ne mérites même pas d'être. C'est ça la grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce te place au nom puissant de Jésus. Là où tu ne peux pas être par ta force, par ta propre personne, tu ne peux pas. Que la grâce te place. Que la grâce te donne une chaise nouvelle en ce mois de novembre. Qui a dit ça tombe sur moi? Rababo Shotoya. Dis-le avec rapidité et flexibilité que ça tombe sur tes enfants en même temps. Robo Shekaya. Que la grâce donne une chaise au mois de novembre. Que la grâce te donne une chaise nouvelle. Au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je libère cela. Et ça s'installe pendant que je prophétise. Pendant que je carbure dans la prophétie. Que la grâce te donne une chaise en ce mois de novembre. Tu n'entreras pas le mois de décembre sans une nouvelle chaise que l'Éternel t'a accordée. Au nom puissant de Jésus. Tu n'entreras pas dans le mois de décembre sans la nouvelle chaise que Dieu va t'accorder en ce mois de novembre. Reçois au nom puissant de Jésus que la grâce Ramabo t'accorde une chaise nouvelle, une chaise que tu n'avais pas, une chaise que tu as recherchée mais que tu n'as pas pu avoir, une chaise que tu as recherchée dans tes prières, dans les jeûnes mais que tu n'as pas pu avoir. Que la grâce le fasse. Romosakaya, que la grâce crée cela. Rokoyamabo, que la grâce réalise cela. Oui, la grâce va au-delà de ce que nous méritons. Reçois cela. Le mois de novembre est un mois de paix, est un mois de grâce. Recevez cela. Je prophétise au nom de Jésus. Puisque c'est un mois de grâce et de paix, je déclare. Et ça entre dans ta maison, ça tombe sur tout ce qui est à toi, ça oint tout ce qui t'appartient. Je prophétise le mois de novembre, mois de paix, mois de grâce, et donc Rehoboth. Recevez le Rehoboth. Rabasakaya Rababu, Robosai, que Christ t'amène au large. In the name of Jesus, by the power of the living God. Remosata, je prophétise novembre, Rehoboth. Remashekeyebosta. Recevez cela, que l'Éternel vous amène au large. Oui, qu'il étende votre espace. Remasakayabo, par le nom puissant de Jésus. Ça se fera ainsi, mon frère. Ça se fera ainsi, ma sœur. Pour tous ceux qui croient, ça se fera ainsi. Remoshakaya, que le mois de novembre soit un mois de paix et de grâce. Rehoboth chez vous. Rehoboth dans vos affaires. Rehoboth dans vos maisons. Rehoboth au milieu de vos enfants. Rehoboth dans vos études. Au nom de Jésus, qu'Adonai vous amène au large. Il est le Dieu qui sait étendre les limites. Il est le Dieu qui amène de l'autre côté. Il est le Dieu qui amène au large. Il est le Dieu qui fait reposer sur les verts pâturages. Recevez cela malgré les combats du mois d'octobre, parce qu'il y en aura. Ça, c'est une certitude. Parce que tu es un élu, il y en aura. Mais je déclare et prophétise, malgré les combats du mois d'octobre, Rehoboth chez toi. Malgré les difficultés du mois d'octobre, Rehoboth chez toi. Malgré les souffrances du mois d'octobre, Rehoboth chez toi. Remosakayabo. Malgré les moments difficiles du mois d'octobre, Rehoboth chez toi. Oui, tu finiras par Robosaka, constater que tes limites se sont étendues. Tu finiras par constater que Dieu t'a mis au large. Rehoboth, oui, le mois de novembre est un mois de paix et de grâce. Et donc, Rehoboth, Rebosakaya, même dans ta santé, je dis Rehoboth, au nom de Jésus, vivez ce mystère. Robosaka, quoi qu'il vous arrive au mois de novembre, soyez en train de prophétiser continuellement jusqu'à la fin du mois. Rehoboth, quoi qu'il vous arrive, bien aimé, même si un deuil arrive, prophétise Rehoboth, même avec des larmes aux yeux, prophétise Rehoboth, et l'Éternel va manifester sa puissance. Dans le chaos, il va illuminer ta vie. Dans le chaos, il sera la lumière à tes pieds, la lampe sur ton sentier. Ramashaka, le mois de novembre, mois de paix et de grâce, Rehoboth. Soyez gravement bénis, que l'Éternel vous arrose. C'était les cris de l'aurore. Nous étions là depuis, aujourd'hui on est dimanche, depuis vendredi, et nous avons passé des grands moments de carburation en connaissance ainsi qu'en prophétie, en prière. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes les vaillants des cris de l'aurore. Vous êtes les vaillantes des cris de l'aurore. Et donc, c'est un bonheur, un plaisir d'avoir passé ces moments avec vous. Que tout ce qui a été enseigné reste gravé dans vos esprits et que cela vous change tous les jours profondément. Ne tombez pas dans le piège du diable. Vous êtes le vainqueur de cette épreuve. Le cri de l'aurore prochain du mois de novembre, ça va se passer le 28, le 29 et le 30 novembre.
le 28, le 29 et le 30 novembre à 5 heures juste, heure de Kinshasa. Donc, save the date et n'oubliez pas, partagez et en même temps, faites part à vos frères, à vos sœurs de ce communiqué très important. Oh oui, je te bénis, toi qui as été là depuis le premier jour. Je déverse une portion, une double portion spéciale sur ta vie, car l'Éternel honore ceux qui l'honorent. C'était le pasteur Joël Kabasele. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas de vous connecter à nos pages, parce que tout à l'heure, puisque c'est un dimanche, tout à l'heure, nous aurons 2 prédications. Et donc, la première prédication va se passer déjà à 7h30 et la seconde à 10h. Vous vous connectez à nos pages, Pasteur Timothée Kabasele ou encore Pasteur Joël Kabasele. Que l'Éternel vous bénisse gravement. Réobot chez vous.